Bonjour et soyez les bienvenus sur ce tutoriel, ce précieux tutoriel. Il est précieux en ce sens que on va vous apprendre aujourd'hui comment utiliser de façon très simple la plateforme professionnelle appelée Exchange M1. Cette plateforme vous permet de faire des opérations en ligne en toute sécurité, surtout ceux qui ne veulent pas se faire escroquer par des gens qui essaient de leur vendre des cryptos mais qui les volent. Plusieurs fois dans notre communauté, nous, Mondial 1, on a vu des cas d'escroquerie des gens qui ont usurpé l'identité des gens pour leur vendre des crypto-monnaies sur Telegram. Cette plateforme a été créée pour que vous puissiez faire vos opérations en toute sécurité. C'est de un. De deux, cette plateforme a été créée pour aider toute personne qui ne manipule pas, qui ne maîtrise pas les crypto-monnaies, qui n'a pas un portefeuille de Trust Wallet, de TronLink, et qui veut quand même faire une opération qui nécessite l'envoi d'une crypto-monnaie à une personne ou sur un business dans lequel il se trouve, comme par exemple ceux qui font LiveGood, ceux qui sont dans Ecom, ceux qui sont dans ProWeb, ceux qui sont dans ECA, ceux qui ont un compte d'abonnement. Vous pouvez passer par cette plateforme pour charger votre compte, s'il vous plaît. Quand vous pouvez passer par cette plateforme, vous avez par exemple, comment on appelle, une opération, un transfert à faire à quelqu'un, mais vous n'avez pas de gaz, vous ne voulez pas vous embêter avec cette affaire d'avoir la crypto-monnaie, de Tron. Il faut avoir du Tron comme gaz, il faut avoir du USDT. D'autres ont 100 dollars mais ne peuvent pas transférer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de frais de gaz. Ces plateformes vous aident à économiser les frais de gaz parce qu'ils peuvent vous transférer automatiquement ce que vous voulez faire. Vous pouvez passer par ces plateformes pour pouvoir vous inscrire facilement dans les business sans souci. Donc, ça s'appelle Exchange M1. Cette plateforme a été mise en place pour la communauté mondiale et vous pouvez l'utiliser sans souci. Vous pouvez même l'utiliser pour participer à la promotion du token MD1. Vous savez, le token MD1 est en promotion. Vous pouvez venir sur le site mondial.org, cliquer sur token MD1 et pouvoir passer par la plateforme Exchange pour avoir des tokens. Alors, c'est très simple. C'est ce que je vais vous montrer ici. Notez de passage que le token MD1 est en promotion du 15 juin au 24 juin. Et vous pouvez avoir l'information sur un PDF en téléchargeant. C'est ça là pour télécharger. Regardez, ça télécharge là. Vous pouvez aussi avoir cette vidéo qui explique la promotion, le PDF, ça explique bien. Et vous pouvez aussi voir l'option A et l'option B parce qu'il y a deux options. Il y a ceux qui font du business avec Mondial 1 et ils activent leurs ID. Et c'est grâce à leur ID que le token MD1, c'est grâce à l'activation de leurs ID que le token MD1 a pris de la valeur pour que ça atteigne 3,26. Donc, si vous êtes intéressé par ça, pour que vous puissiez avoir le prix du jour, quand vous voulez en acquérir, il va falloir vous inscrire dans au moins deux de leurs business qui sont ECA, qui va vous coûter 162 dollars, ou Ecom, 52 dollars, ou ProWeb, 62 dollars. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas avoir accès à ce prix qui est de 3,26 dollars pour le token MD. Et vous devrez choisir au moins deux des trois business que je viens de citer tout à l'heure. Maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, vous n'aurez pas ce prix-là. Si vous voulez donc juste vous abonner à Mondial 1, parce que c'est nécessaire de s'abonner d'abord, l'abonnement va vous coûter 13 dollars. Et maintenant, vous allez choisir l'un des packs qui sont ici. Ici, ce sont des multiples de 20 dans l'option A, B. Dans l'option B, ce sont des multiples de 20. Alors que dans l'option A, ce sont des multiples, les montants que vous pouvez choisir sont des multiples de 10. Le minimum, c'est 10 et ça évolue par multiple de 10, 10, 10. Donc, il n'y a pas 32, 42, 121, il n'y en a pas. Soit c'est 100, soit ce sont des multiples de 10. Bien. Et dans l'option B, ce sont des multiples de 20. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que moi, je vais passer par l'option B et j'ai 100 pièces à commander. Ça va me coûter 526 dollars. Donc, je sais que je dois payer un abonnement de 13 dollars. Donc, je viens d'abord m'enquérir des informations pour évaluer combien ça va me coûter avant de chercher à charger mon compte d'abonnement via la plateforme Exchange M1. Donc, 526 plus 13, ça fait 539.
Maintenant que je connais la quantité, la dépense que je dois effectuer, il me faut donc 539 USDT TRC20. Je viens maintenant sur la plateforme de Exchange pour voir comment je peux obtenir les 539 USDT TRC20 dans mon back-office de compte d'abonnement. Et c'est en cela que ça devient intéressant. Je ne maîtrise pas Trust Wallet. Je ne maîtrise pas Tronlink. Je ne maîtrise pas les transferts de crypto-monnaies. Je n'ai pas de gaz. Je ne veux même pas payer frais. Je ne veux même pas m'embêter avec tout ça. Je vais venir seulement sur la plateforme de Exchange et eux, ils vont charger mon compte. C'est ça l'utilité de cette vidéo. Je n'ai pas tout ça là. Mais j'ai du mobile money. Et donc, je vais payer par ça. Ou du moins, je dois envoyer la crypto-monnaie à quelqu'un, mais j'ai du cash. Je vais passer par là pour donner l'adresse URT sur laquelle les gens doivent transférer. Et ici aussi, vous pouvez le faire. J'ai du cash, mais je dois envoyer de l'URT TRC20. Mais je n'ai pas de portefeuille pour faire le transfert. Je passe par Exchange pour que Exchange puisse envoyer le montant en dollars à la personne alors que je paye du franc CFA sur la plateforme ici, par mobile money ou du cash. Bien. Donc, c'est en cela que cette plateforme, elle est précieuse pour vous. Beaucoup ne savent pas qu'elle est précieuse parce qu'elle est très simple à utiliser et c'est pas compliqué. Et en plus, c'est sécurisé, c'est sérieux, c'est professionnel en fait. Voilà. Donc, comment je peux passer ma commande? J'ai besoin de 539 USDT dans mon compte d'abonnement. Bien entendu, ça suppose que vous êtes parti créer votre compte d'abonnement. Et pour créer le compte d'abonnement, vous partez sur mondial1.com, mondial1.com. Et là-bas, maintenant, vous allez créer votre compte avec le pseudo de quelqu'un qui est déjà membre de Mondial. Je dis bien mondial1.com. .com. Cliquez sur enregistrement et là-bas, vous allez créer votre compte. Ça, on a déjà fait des tutoriels là-dessus. Ou bien, si vous voulez en savoir plus, venez sur le site ici et cliquez sur abonnement. Abonnement sur mondial.org, on va vous expliquer comment vous pouvez gérer votre abonnement. Il y a une vidéo qui vous explique comment payer son abonnement ou bien comment créer son compte. Vous voyez là? Il y a aussi la vidéo sur marketing, ok, marketing qui est ici. Je vais vous montrer comment créer un compte et comment faire tout ça. Comment créer un compte, voilà, comment payer son abonnement. Bien, là n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous voulons vous apprendre comment commander mes pièces pour que mon compte d'abonnement soit chargé à la promotion qui est en cours actuellement. Et donc, je viens ici, regardez les montants. On va faire des combinaisons d'articles. Pour faire un choix ici, cliquez d'abord sur l'image. J'ai besoin de 100 là, 5 fois. Donc, je vais mettre ici 5. Je peux cliquer sur la flèche là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ou je peux effacer moi-même et puis écrire à la main 5. Voilà. Quand j'ai fini d'écrire ça, je clique sur Ajouter au panier. Donc, il y a un message en vert qui apparaît que je viens d'ajouter 5 fois 100 dans mon panier. Ça fait déjà 500 dollars. Je n'ai pas fini mes opérations. Donc, je reviens sur la page d'accueil pour continuer mon opération. Ce que je viens de faire là, ça est dans mon panier ici. Je continue. C'est comme si je suis une boutique. Maintenant, il me faut 30 dollars. 30 dollars, 10 fois 30, ça peut faire 30 dollars. Donc, je clique sur le produit et je viens ici, je vais mettre je peux mettre 3 dollars. 3. Ou si je veux, je fais 1, 2, 3. Je clique sur Ajouter au panier. Ça fait 2 produits que je viens d'ajouter à mon panier. Mon panier commence à avoir quelque chose de 530 dollars maintenant. Je continue sur la page. Je vais maintenant prendre 9 dollars. Allez ici, clique sur ça, sur le produit. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Comme je peux écrire à la main. Je clique sur Ajouter au panier. Si j'ai fini, j'ai ajouté au panier, maintenant il peut faire quoi? Voir le panier. Il peut voir ici ou bien en haut ici. Voilà, voir le panier. Voilà le panier. Dans mon panier, voilà, il y a les 539 dollars sont là. Et la valeur est en francs CFA en bas ici. Total à payer en francs CFA. Alors, donc, qu'est-ce que je fais?
Si pendant mon opération, il y a eu une erreur, je peux supprimer totalement un truc. Regardez ici, supprimer tout ça totalement. Je supprime ça par la croix. Regardez là. Je peux modifier quelque chose ici. Par exemple, ça, je devrais mettre combien? Je devrais mettre 10, j'ai mis 3. Regardez là. Je peux mettre à jour mon panier, mettre à jour le panier. Tout est là, tout est bien préparé, c'est professionnel. Je viens de mettre à jour mon panier, on est à 395, mais je peux revenir, regardez là, je peux mettre 3. Je vais mettre à jour, regardez ici, ça a changé ici, regardez, ça a changé ici, 348. Alors, vous voyez, maintenant, je sais qu'il me faut 9, donc je dois revenir. C'était pour montrer comment on met à jour un panier, comment on peut supprimer un produit qui est dans le panier, comment on peut. Voilà, donc je dois mettre mes 9. Je reviens dessus. 1, 2, 3, 9. 9, c'est bon. Ajouter au panier. Maintenant, je vais voir mon panier. Tout est nickel, tout est prêt. 539, OK. Ça va me coûter ça en francs CFA. Et je clique sur valider la commande. Valider la commande. Bien. Mesdames, Messieurs, je suis sur la page la plus importante parce que ici, j'aurai tous les renseignements qu'il faut pour faire mon paiement avant de finaliser. La page est importante en ce sens que ici, je vais remplir les détails. Et dans les détails, il y a une case qui est en dessous ici, cette case-là, où c'est écrit une note de commande là. C'est très important. C'est vrai, ça a été mis facultatif, mais s'il vous plaît, ce n'est pas facultatif. C'est très important. Ça veut dire que vous devrez remplir tous les renseignements ici. Et donc, on va remplir le formulaire ensemble rapidement. OK, je vais le faire rapidement et c'est plus simple. Alors, quand vous arrivez sur cette partie, ce que vous devrez faire d'abord, ce que je vous conseille, hein, avant même de remplir la gauche, venez voir ici votre commande. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils disent que vous êtes sur le point de dépenser ce montant total et ils disent que vous avez deux options. Soit payer par mobile money, là ça sera en francs CFA, ou payer en une USDT TSC20. Voilà l'adresse qui est là. Pourquoi c'est important de finir cette étape d'abord? Parce que vous aurez besoin de la preuve de paiement pour remplir ici la case qui est là. Cette case-là, elle est très, très, très importante dans cette case. Où c'est écrit note de commande là. C'est ça la partie la plus importante dont eux, ils ont besoin pour valider votre opération. Donc, vous devrez remplir cette case-là par les preuves et par beaucoup de choses. D'abord, je suis en train de faire mon opération. Le montant que je vais payer en dollars là, que je vais avoir les 539 là, c'est pour faire quoi? C'est pour charger mon compte d'abonnement. Donc, je mets ici compte abonnement. Deux points. Quel est mon compte d'abonnement? Le compte d'abonnement, c'est le pseudo que je prends pour me loguer dans mon compte d'abonnement, mon username. Quand il veut rentrer dans mon compte là, quel est le pseudo que j'utilise? Donc, je mets ici chez moi, c'est IID4. Ça, c'est mon pseudo. N'est-ce pas? Bien. J'ai fini ça. Maintenant, preuve. Je viens de faire le paiement. Preuve de paiement. J'ai payé en quoi? Si j'ai payé en USDT TSC20, mais USDT TSC20, il y a un H. La preuve de paiement pour USDT, c'est H. Donc, je peux mettre, au lieu de mettre, je peux mettre directement H, je mets deux points. Et ici, là, je mets le H. Vous voyez, c'est quelque chose de très long, là. Je mets le H comme ça. Ça, vous voyez qu'il y a un barre de défilement. Vous n'avez pas rempli un grand test, mais au moins, ça, c'est bon. Donc, première chose ici, c'était le compte. Je mets mon petit tiret, compte. Deuxième, preuve de paiement. Voilà. Et j'ai fini mon opération ici. C'est important pourquoi? Parce qu'ils vous ont donné une adresse, un numéro de mobile money, soit Orange ou Wave. Pour le moment, plus tard, ils vont ajouter MTN et puis Move. Mais déjà, Orange et puis Wave, ça marche. Si vous avez choisi de payer par Wave ou par Orange, mais là où c'est écrit preuve de paiement, là, ici, la preuve de paiement, là, s'il vous plaît, mettez la preuve de paiement. Vous allez payer avec quoi? Par Orange, non, d'accord. Si vous avez payé par Orange, bien par où? Il y a un numéro de transaction qui sort après une transaction. Ça commence souvent par P, bien par ID, quelque chose. L'ID de transaction qui est de votre Orange ou bien Mobile Money, là, prenez ça, écrivez ça ici, collez ça ici. Ça sort sur votre opération. Souvent, c'est P, des numéros, des chiffres comme ça, tant, 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 tant. Vous mettez ça ici. Vous mettez ça ici. OK? Et puis,
Le montant en dollars là, que vous avez payé là, que vous êtes en train de commander là, montant là. C'est vrai, c'est écrit là-bas, mais montant en dollars. Vous mettez en dollars que vous voulez commander, c'est combien? Vous précisez aussi le montant en dollars. C'est vrai, si vous êtes en train de payer en chose, mais en montant, c'est quoi? 50 dollars. Non, 539 dans mon cas ici, c'est 539. Dans les 539, soit si j'ai payé par Mobile Money, je mets la preuve de paiement que Mobile Money me donne, que j'ai fait le paiement. Et eux, ils vont vérifier quoi? Ils vont vérifier d'abord la preuve de paiement. Si c'est un hash de crypto-monnaie, OK, c'est un hash que vous mentionnez. Si c'est vous avez payé en crypto-monnaie, OK, vous mentionnez la crypto-monnaie parce que d'autres peuvent payer par crypto-monnaie pour qu'on charge leur compte d'abonnement directement que de passer par le back-office du compte d'abonnement pour faire leur chargement, ou bien de passer par e-com. Eux-mêmes, ils veulent passer par Exchange pour qu'on charge directement leur compte d'abonnement alors qu'ils ont de la crypto-monnaie, mais ils veulent qu'on charge directement par Exchange ou échanger directement e-com, ProWeb, LiveGood, tout ça, compte d'abonnement. Donc, j'ai mentionné ici, moi, mon cas, c'est un compte d'abonnement. Je n'ai pas de crypto-monnaie, j'ai payé en mobile money. Et j'ai mentionné ici le montant que je veux qu'on me charge. Et c'est ce que je vais payer en francs CFA ou en d'autres cryptos, en d'autres solutions. Quand j'ai fini ça, cette case qui est là, n'est pas bien de remplir, ce n'est pas important. Ils ont écrit expédier à une autre adresse. Bon, ce n'est pas un produit physique, c'est un produit virtuel. Donc, vous n'avez pas besoin de cocher cette case. Et ici aussi, si vous voulez avoir des notifications, là, vous pouvez cocher. Bon, mais voilà. Donc, après tout ça, j'ai fait quoi? L'opération n'est pas terminée, s'il vous plaît. Vous avez fait une pause ici dans le but de faire le paiement, d'avoir la preuve de paiement avant de finir de remplir le formulaire de facturation. Parce que si vous n'avez pas fait le paiement, comment pourrez-vous avoir la preuve pour pouvoir remplir cette petite case? Or, cette petite case est la case la plus importante. Dans cette case, quand on fait ça, vous n'avez pas besoin d'envoyer un email à Mondial 1 ou au support. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un email. C'est tellement suffisant. Donc, quand j'ai fini tout ça, j'ai mentionné trois choses importantes. J'ai mentionné mon compte d'abonnement ou bien mon compte e-com. Ça peut être mon compte e-com. Voilà, ça peut être e-com. Ou bien son pseudo, c'est Victoire. Quand j'ai créé mon compte, si le compte n'est pas encore créé, ce n'est pas la peine de mentionner. Il fallait créer d'abord le compte. Je veux que vous chargez mon compte Victoire. OK? Le mode de paiement, j'ai déjà payé. Troisième chose, le montant, c'est combien? Voilà, c'est tout. Alors, quand je lance commander, regardez là, Exchange va recevoir un email de ma commande. Ils vont recevoir un email de ma commande. Moi-même, je vais recevoir un email aussi également. Et regardez ici, tous les renseignements que j'ai mentionnés, tout est là. La manière dont je vois ici, là, eux vont voir ça là-bas aussi également. Ils vont voir dans la partie notes, c'est écrit compte e-com Victoire. Ils savent que c'est le compte e-com Victoire qu'on doit charger. La preuve de paiement, j'ai payé par Mobile Money, voilà la preuve de paiement. Eux, ils voient ça. Le montant, là, c'est 539. Et eux, ils peuvent payer facilement. Les informations que eux m'ont données là-bas, là, ça ressort tout ici aussi également au niveau de la facture, commande reçue. Tant qu'on n'a pas vu le message commande reçue, c'est que votre opération n'est pas encore terminée. Il faut que vous voyez que ça soit commande reçue. Là, vous savez que vous avez reçu une copie, eux, ils ont une copie. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller maintenant charger votre compte Victoire de LiveGood, votre compte Victoire de ECA, de ProWeb ou de Ecom. Ça dépend. Ou bien l'adresse que vous avez mentionnée là, si c'est dans le cas où moi je veux qu'on paye à quelqu'un sur son adresse UEDT TSC20, c'est sur son adresse là, il va mettre UEDT TSC20, le compte à charger. Donc, je précise l'adresse sur laquelle ils vont payer l'argent, les 539 dollars là. Et eux, ils vont faire le transfert sur l'adresse que j'ai mentionnée. Donc, ça dépend. Ici, ça peut être l'adresse UEDT TSC20 de quelqu'un. Ça peut être un business en mois de 20. Et je précise la preuve de paiement. Soit ça peut être un H, ou bien c'est par mobile money, je précise. Et le montant, je précise ça. Au moins, les trois petites informations, là, ça est là. Quand eux voient ça, votre opération est nickel. Ils vont faire ce il vous faut pour que vous puissiez rentrer, avoir vos pièces. Mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez procéder sur cette plateforme simple et exceptionnelle pour faire des commandes de UAD TSC20 sans nécessité de frais de gaz pour pouvoir charger vos comptes business et pour pouvoir participer à la promotion MD1. Je crois que cela vous a plu.
Laissez-moi des commentaires si vous avez ça plu et partagez ça au maximum pour aider des multitudes. Nous vous remercions. Ciao.